Bonjour tout le monde, voilà, j'aimerais, suite à des discussions par écrite, réexpliquer le mot sainte et le mot ou saint et le mot vierge. Bon, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui sont dans le truc que le Vatican et d'autres personnes ont perçu. Vous devez comprendre que le mot saint, donc, c'est un corps propre, hein, enfin on va dire propre, même si en ce moment effectivement on a plus d'acidité que d'alcalinité. Oui. Hein. Donc, alors, excusez, parce que vraiment, et je peux pas faire autrement pour la vidéo pour l'instant. Voilà, donc ça, et au niveau de l'esprit et dans les accords Toltec, on dit bien aussi de faire attention à nos pensées. Donc la pureté de l'esprit saint aussi dans un corps saint. Hein. Je reprends cette phrase qui est quand même vraie, hein, puisque je le répète, Jésus disait justement lavez vos robes. Et lui-même qui était dans l'apprentissage des Esséniens, hein, c'était beaucoup par les plantes. Donc il savait ce qu'il faisait, puisqu'il était connaisseur à ce niveau-là. Voilà, donc sainte, c'est de par le fait de ce qui m'est arrivé, donc mi-mars 2000, d'ailleurs je l'ai écrit à Patricia sur Skype pour que elle m'aiguille sur certaines questions que maintenant j'ai mes réponses, de toute façon pas par rapport et avec elle, mais avec d'autres personnes de confiance qui comprennent et avec qui on fait un cheminement de respect mutuel. Donc voilà, dans ce qui m'est arrivé, effectivement, le mot sainte, j'ai été lavée. J'ai été lavée, c'est-à-dire que il faut que vous sachiez que l'amour revient toujours au véritable amour et c'est toujours le vrai circuit qui a fait que la création existe. Hein. Sans amour, il n'y aurait rien. Voilà. Alors déjà d'une part. Et ensuite, le mot vierge. Alors vierge, tout le monde pense au physique, tout ça. Et vu ce qui m'est arrivé, en fait, sur les recherches et les réponses que j'ai eues, c'est en fait mon cœur. Donc, puisque j'ai bien expliqué que j'ai eu un zona, j'étais en plein traitement et mon corps a lâché. Mon corps a lâché, je n'en pouvais plus. Et donc à partir de là, j'ai... Comment expliquer j'ai eu le juge intérieur, donc. Alors, je continue, hein, je redis. J'ai eu le juge intérieur qui a dit ça suffit, hein, avec son marteau de juge. Hein. Oh, ça suffit, c'était le vieillard. Ensuite, j'ai eu droit donc à Jésus et Bouddha en train de discuter devant une porte, grande porte en bois avec juste apparence de mur de pierre sur les côtés pour tenir la porte. Et Jésus qui disait ça, contre ça on ne peut rien faire. Bon, ça m'a rappelé l'histoire de Daniel Balavoine dans une de ses chansons. Hein. Et ensuite, j'ai été soulevée par deux mains et mon corps astral, mon âme n'est pas sorti de mon corps physique. Hein, je tiens bien à le signaler, j'ai tout mon corps qui a suivi. Je suis restée, c'était vraiment très intense parce que quand je me suis retrouvée à genoux, puisque la voix et le rayon blanc m'ont dit à genoux, et avec ces deux mains qui m'ont soulevée et mis à genoux, et bien à ce moment-là, j'étais dans un état cristallin. J'étais vraiment dans un état cristallin, transparente. Je ne respirais plus, je n'avais plus mon cœur qui battait, je ne ressentais plus de douleur au genou, rien. J'étais vraiment dans la... Alors d'après mes recherches, bon, j'ai bien compris que j'étais dans l'instant présent,
dans un instant d'immortalité, parce que vraiment c'est l'immortalité que j'ai vécue pendant quelques instants qui m'ont paru une éternité d'ailleurs. C'est énorme. Et le rayon blanc, mais d'un amour infini. Je peux pas dire plus tellement c'était beau. Et alors là, j'étais vraiment dans un état d'après les recherches aussi, les bons mots aussi, c'est une pure conscience. Donc là, et après, donc, du coup, j'ai mes douleurs au genou qui se sont déclarées. Donc là, je me suis rallongée. Et de là où était ce rayon blanc, plein d'amour, franchement, c'était génial à ressentir parce qu'on se sent rassuré, on est bien, on est vraiment dans un contexte de plénitude, ce que j'aimerais que tout le monde vive d'ailleurs sur Terre, parce que c'est vraiment ce qui doit se passer dans chacun de nous. Et ensuite, ça a été une licorne ailée qui se dirigeait, donc qui sortait de ce rayon blanc, qui se dirigeait vers là où était Jésus. Et j'ai vu ensuite passer ils appellent ça la faucheuse. Donc effectivement la faucheuse, on m'a expliqué que c'était le vieux, les choses du passé, les vieilles choses qui étaient finies, que je laissais de côté. Et donc en tournant comme ça de ma droite vers la gauche, et bien d'un seul coup je me suis vue effectivement, je ne sais pas si je me répète, en pléiadienne. Et je comprenais rien. Il y avait des femmes derrière. Si ma mémoire est bonne, vous savez, je le remets en mémoire parce que j'ai pas senti de présence masculine. Hein. La seule chose que j'ai entendue, c'était vraiment du féminin en me disant bravo Leïr. Toutes ces personnes étaient contentes de moi. Et moi, je m'avançais devant et voilà, tout était super. Et ce qu'il faut que vous compreniez dans le mot vierge, c'est en fait le côté reset de mon cœur physique, parce qu'on a tous un disque dur dans le cœur physique qu'on a tous, et que quand il y a une remise à zéro, eh bien on redevient vierge, comme dans le taoïsme, c'est la page blanche. Voilà, une nouvelle histoire, un nouveau vécu qui va s'enclencher. Voilà. Alors, donc, j'aimerais que ce soit bien compris parce que le Vatican, alors où ils ont les informations ou pas, je ne sais pas. Ça se peut que oui, hein, parce que a tellement galvaudé n'importe quoi pour avoir le pouvoir sur les gens et leur faire gober n'importe quoi aussi. Enfin, la plupart des gens le savent maintenant. Voilà. Donc, je tenais à faire cette vidéo sur ce sujet-là. Voilà. Après, je vous expliquerai le rayon blanc. Ça m'a soulagée quand je l'ai vu. Ça m'a soulagée parce que ce rayon blanc, en fait, c'est l'ayahuasca. Ça n'a rien à voir avec la plante. Mais ce rayon blanc, c'est tout simplement notre lumière intérieure d'amour. C'est-à-dire que c'est pas simplement le fait de dire lumière, lumière, oui, comme je disais, mais il est où l'interrupteur? C'est l'amour, tout simplement, l'amour qu'on a tous en nous. Le véritable amour, même dans ce que l'on fait en tant qu'acte d'amour dans toute notre vie. Alors moi je dis effectivement j'ai souffert, mais tout cet amour que j'ai en moi parce que j'ai respecté les gens, quoi qu'ils aient fait, en remettre en question, essayer de comprendre, etc. Ça c'est revenu vers moi dans le sens où ça m'a guéri. Je me suis auto-guérie. Alors les gens qui s'auto-guérissent aussi, quand ils vont faire leur NDE, eh ben, c'est la même chose. Ça vient de là. C'est votre amour, votre propre amour qui vous guérit. Voilà. Et ça, c'est une autre bonne nouvelle. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voudrais dire de plus? Je vais arrêter là. Si un dernier détail sur les autres révélations, puisque ma date de naissance, je suis née le 6 avril 1970, et si vous additionnez les chiffres, ça fait le chiffre 9. Voilà, je cherche pas à prouver, j'avais des questions en suspens sur tout ce qui m'est arrivé, et voilà, et puis peut-être un dernier détail pour cette vidéo, puisqu'après j'en ai d'autres.
Il y a une histoire d'une apparition de la mère de Jésus à une dame enceinte en Sicile. Elle était pas très loin d'accoucher et elle était malheureuse parce qu'elle n'arrêtait pas de tomber malade et le médecin ne comprenait pas pourquoi, et son mari, bon, ben, il faisait ce qu'il a pu. Et quand justement elle a fait une demande, une prière à la mère de Jésus, ben, elle est venue. Cette dame et ce monsieur, enfin ce couple-là habitait maintenant, puisqu'ils ne sont plus, je pense. Hein, je ne sais pas trop au niveau des dates, d'ailleurs, je m'en souviens plus. Enfin, si, vu les dates, c'est fini, parce que je crois que ça s'est passé au... je sais plus si c'est 19e, quoique, hein, je sais pas. Ben, elle a eu l'histoire avec... enfin, ils habitent enfin, ils habitaient, ou ils habitent toujours en Sicile. Je pense que la famille doit continuer à habiter en Sicile. Et la correspondance, c'est que ben, mon mari et sa famille, surtout du côté de sa mère, et ben, est sicilienne. Et que ben, cette dame enceinte, eh bien, elle a été soignée donc par la mère de Jésus, Marie, pour justement l'aider et accoucher donc dans de bonnes conditions. Elle a accepté et elle a été guérie par du coton. Voilà, c'est par du coton. Et sur mon chemin de vie en tant qu'adolescente, eh bien, il s'avère que j'ai rencontré une guérisseuse qui était une ancienne infirmière. Et cette ancienne infirmière, ben, elle a été dénigrée parce qu'elle guérissait des gens et elle a été vraiment maltraitée et elle a dû quitter son poste d'infirmière pour mettre ses dons de guérisseuse pour les gens. Et elle guérit, elle soigne les gens plutôt d'abord, avant de les guérir. Elle soigne d'abord avec du coton. Donc j'ai plein de choses encore comme ça, de vraiment importantes. Et aussi le fait est que voilà, enfin j'en ai d'autres. Hein. Mon mari, bon ben voilà, la Sicile. Je sais que sur Bordeaux, il y a une dame infirmière. Je suis tombée il y a quelques mois dessus parce que je ne peux pas tout faire. Et cette dame, quand elle était petite, elle a failli mourir justement dans un fossé. Et elle a demandé à Dieu voilà, une aide. Et elle a reçu, puisqu'elle aussi, elle a eu les mains. Et elle a été soulevée et puis elle est devenue infirmière. Voilà. Alors je la connais pas, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je prenne contact avec elle. Maintenant, voilà, toujours été qu'il y a plein de similitudes sur plein de choses. Comme j'ai dit, c'est pas anodin que je sois née sur Bordeaux, la région du 33. Mon père était banquier. On sait que la famille Rothschild et Rockefeller sont des banquiers, mais mon père, lui, c'est à petite échelle. Voilà, il y a plein de choses comme ça. J'en énumérerai plein d'autres pour que vous compreniez mon chemin de vie. Pour faire comprendre aussi à d'autres personnes peut-être des choses qui leur passent anodines près d'elles et qui finalement peuvent leur montrer ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent faire peut-être dans le choix qu'ils ont fait auparavant. Voilà, je vous fais un gros bisou. À bientôt.